Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter un sujet intéressant et important qui est celui d'être multibancarisé ou pas. Voilà, le fait d'être multibancarisé, c'est-à-dire avoir plusieurs interlocuteurs bancaires plutôt qu'un. Pourquoi, à quel moment, comment ça se passe. Donc, je vais traiter le sujet parce que je suis passé par là et je sais que vous allez être confronté aussi dans votre vie d'investisseur à cette situation et je ne voudrais pas que vous vous retrouviez bloqué par quelqu'un qui vous dit d'arrêter d'investir. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un banquier, c'est un gestionnaire de risque et c'est quelqu'un qui a horreur du risque. Et plus vous allez investir, plus potentiellement vous allez être quelqu'un à risque. Voilà, quelqu'un qui potentiellement peut avoir des problèmes. Donc un banquier, lui, ce qu'il va vouloir, c'est plutôt vous prêter pour une résidence principale, pour un investissement à la rigueur locatif, peut-être deux, mais après il va falloir arrêter. Donc le banquier, lui, va vouloir vite vous dire, ça suffit pour nous. Si vous ne l'écoutez pas et que vous revenez le voir avec un projet d'investissement sous la main, il est possible, encore une fois, qu'il vous suive parce qu'il n'a pas envie de vous perdre quand même comme client. Mais au bout d'un moment, vos encours vont s'enchaîner, vont s'empiler et vous allez vous retrouver, si vous investissez de manière régulière, avec finalement des enveloppes assez importantes, à plus de 800 000, 1 million d'euros. Alors ça peut paraître beaucoup pour certains, mais si vous investissez de manière régulière, en quelques années, vous allez pouvoir avoir ce type d'encours bancaire. Et là, la vraie difficulté, ça va être de pouvoir continuer vos investissements parce que dans cette même banque, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, il va falloir à ce moment-là, ou même peut-être avant d'ailleurs, avoir un autre interlocuteur bancaire. D'ailleurs, il ne faut pas voir ça comme de la concurrence, parce qu'une banque, finalement, va voir du bon œil aussi que vous soyez multibancarisé parce qu'elle ne sera pas la seule à supporter le risque. On voit très bien dans des gros projets, des projets à plus d'1 million d'euros par exemple, ce qu'on appelle des pools bancaires. Donc plusieurs banques qui se mettent ensemble, donc deux banques par exemple, qui se mettent ensemble, chacune finance 500 000 euros et pour elles ça dilue le risque, donc elles ne voient pas ça d'un mauvais œil du tout. Donc ce que je vous conseille, c'est que quand vous êtes confronté à cette situation, ne vous arrêtez pas, malheureusement, il faut avoir plusieurs interlocuteurs bancaires. C'est donc d'aller consulter d'autres banques. Il va falloir trouver la bonne personne dans la bonne banque. C'est là où ça va être un petit peu compliqué parce que trouver quelqu'un qui vous comprend, qui comprend votre profil d'investisseur et qui ait les capacités dans cette banque de pouvoir vous satisfaire. Vous allez pouvoir trouver des profils qui vous comprennent, mais qui malheureusement n'ont pas les moyens de vous accompagner dans vos projets. Parce qu'elles sont dans des établissements bancaires qui ne calculent pas en différentiel, ou qui prêtent sur des courtes durées, ou qui demandent des apports importants, etc. etc. Donc, il va falloir trouver les bons interlocuteurs. Je vous conseille de demander effectivement des rendez-vous directement avec des responsables d'agence. Ça vous permet d'avoir des personnes qui soient plus décisionnaires déjà, et d'avoir des vraies réponses sincères et véritables. Et ensuite, je vous conseille d'aller les voir avec des petits projets. Pour commencer, n'allez pas les voir avec un projet dès le départ à 500 000 ou 1 million d'euros parce que cette personne-là ne vous connaît pas et avant tout, vous démarrez une relation humaine. Et donc, il va falloir, comme toute relation humaine, gagner sa confiance. Et donc, moi, je sais qu'à chaque nouvel interlocuteur bancaire que j'ai démarché et avec qui j'ai entamé une nouvelle relation, j'ai démarré avec des petits projets. Donc, ce que j'appelle des petits ou moyens projets, c'est des projets à moins de 300 000 euros, ce qui permet justement de faire connaissance, que la délégation, donc le pouvoir décisionnaire, reste en général dans l'agence et éventuellement par la suite enchaîner sur des projets un peu plus importants. Ça, c'est mon expérience qui me fait dire ça. Et bien sûr, il faut après avoir, moi aujourd'hui j'ai 5 banques, donc il faut avoir plusieurs banques. Voilà. Donc vous allez y passer forcément si vous continuez à investir de manière massive. Oui, il faudra être multibancarisé et il faudra le faire de manière intelligente, démarcher donc des bons interlocuteurs et démarrer avec des projets cohérent et adapté pour débuter une nouvelle relation.
Voilà ce que j'ai à dire sur le financement, sur la multibancarisation. Je vous laisse mettre dans les commentaires votre propre expérience bancaire. Faites-nous partager voilà, comment ça se passe, comment vos financements se passent. Est-ce qu'il se passe bien? Est-ce que vous avez des bonnes durées, des bons taux? Quelles sont vos conditions de financement? Est-ce que vous êtes content de la relation bancaire que vous avez? Voilà, je vous laisse me mettre ça en commentaire. Et pour tous ceux qui ont aimé cette vidéo, me mettre un petit like, c'est toujours sympa et ça m'aide aussi sur YouTube. Et je vous retrouve tous chaque premier mercredi de chaque mois pour un live à 18 h. Et voilà, pour tous les autres, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. À plus. Ciao, ciao.